Hashtag paillettes dans ta vie. Hashtag générosité. Elle aime partager, elle aime donner. C'est ce qui la caractérise le plus. Hashtag sourire, tout le temps la banane. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, tout le temps le sourire, ce qui a tendance à rendre tout le monde très heureux. Hashtag Bretagne. Hashtag bretonne. Hashtag galette saucisse. Hashtag on a toujours le temps, on est large. Hashtag blague de merde. Fran, dans Une Nounou d'enfer. C'est une femme dynamique, très exubérante, mais au fond avec un gros cœur. Puis surtout son petit rire. C'est tout elle. Sans hésiter, ce sera un personnage de Koh-Lanta. Koh-Lanta est trop fan. Du coup, je dirais Claude, parce que c'est une grosse aventurière et elle arrive toujours à ses fins. Ce serait Tokyo de la Casa de Papel, parce qu'elle est explosive, elle aime prendre des risques, aventurière, elle est badass quand même. Ce serait Jamie dans C'est pas sorcier, parce qu'elle est hyper curieuse de tout, elle veut toujours tout comprendre, et c'est aussi quelqu'un de super pédagogue qui veut toujours tout expliquer. Elle a des grosses références sur Disney, et particulièrement sur Pocahontas, dont elle connaît les paroles des chansons par cœur, donc sans hésitation, Pocahontas. Un mélange entre Samantha Jones et Carrie Bradshaw de Sex and the City. Parce que c'est une modeuse comme Carrie. Samantha Jones parce que elle a la parole bien libérée sur certains sujets. Oups, pardon maman. Je sais pas si c'est vraiment caché, parce qu'à mon avis, à l'étage, il y a pas mal de gens qui le connaissent, mais c'est une très très bonne imitatrice. Vraiment, il y a plein de gens de l'équipe qu'elle imitait à la perfection. Elle saura qui. Elle a un talent d'imitatrice qui est quand même assez impressionnant. Elle était capable d'imiter un panel de toute l'entreprise. C'est une imitatrice qui s'ignore. Le talent de Sophie, c'était de repousser souvent les deadlines, toujours avec beaucoup de tact et avec un grand sourire. Et ça marchait très bien. Le talent caché, c'est qu'elle sait extrêmement bien écrire. Elle écrit de manière très drôle. Ça m'arrive même quand j'ai un petit coup de mou d'aller retrouver les emails qu'elle m'envoie, qui sont toujours source de baume au cœur et d'humour. Moi, je pense que vraiment, elle devrait faire un stand-up, clairement. La disparition. Le fait de parler à une personne, et puis quand tu te rends compte qu'en fait la conversation lui échappe ou qu'elle souhaite pas répondre, elle te lâche un petit « je reviens ». Elle revient jamais. Notre mauvais karma, et d'ailleurs on adore se raconter au pause café un petit peu nos galères du quotidien. Bah la Bretagne, hein, on a été conçus sur le même dolmen. Le principal point commun avec Sophie, c'est de réfléchir à ce qu'on va manger à midi et ce dès 10h du matin. Le principal point commun qu'on a ensemble, c'est qu'on a 30 milliards de points communs. On faisait des blagues sur le fait que notre entreprise avait un petit peu des soucis pour diversifier son recrutement. Parce que vraiment, quand on s'est rencontrés, physiquement, on était hyper similaires, on avait les mêmes goûts, on avait fait les mêmes études, on était habillés pareil. Donc voilà, le point commun, c'est qu'on a 30 milliards de points communs. Je dirais la curiosité. On a toujours envie d'apprendre, de découvrir des choses nouvelles, différentes tout le temps. Et je pense que oui, le petit côté découverte, aventure, c'est quelque chose qu'on avait en commun, oui. Du coup, j'aurais envie de dire nos livraisons de repas tard le soir. Quand on était un petit peu dans le rush et qu'il fallait booker la présentation pour le lendemain, c'est pas arrivé qu'une fois d'ailleurs, on n'était pas forcément d'accord sur le repas. Hein. Quand elle voulait manger sushi et puis que moi je préférais une pizza, c'était des bons moments de régalade et on se marrait bien. C'est plutôt le côté festif qui a pu nous rapprocher. Plutôt les after-work, les soirées annuelles. On était plutôt la team qui met l'ambiance. On a fait quelque chose d'assez incroyable ensemble, puisqu'on a sauté en parachute en même temps. On a fait la position de la banane, tout ça. C'était dingue et je pense que ça rapproche. L'organisation du séminaire, de A à Z. On était déjà très proches à l'époque, mais c'est vrai que l'organisation du séminaire pour l'équipe marketing, ça a été un moment hyper fort dans notre amitié, dans notre vie de bureau. Surtout qu'en plus, on était obligé d'organiser tout toute seule et il a fallu parler à la comptabilité. Et la nuance entre une facture, un devis et un proforma, pour nous, elle nous semblait très très fine, mais pas pour eux. C'est quelque chose qui nous a beaucoup fait marrer. C'était un super bon moment qu'on a organisé avec plein de bonheur et on en reparle encore aujourd'hui et ça nous fait encore très très plaisir. Certainement le fait d'avoir partagé le même bureau pendant 4 ans. 4 ans c'est beaucoup et donc du coup on a partagé nos joies, nos moments de frustration aussi. Parfois on faisait même un peu de gossip pour être honnête. Mais tout ça c'était des très très bons souvenirs qu'on partage ensemble.
Une fois, elle est partie gentiment aux toilettes, elle a oublié de fermer la porte à clé. Et Michel est passé derrière. Michel, c'est le big boss. Moi, je trouve ça très amusant, mais je sais pas si elle va trouver ça très drôle. On avait décidé de partir en week-end entre collègues, au bord de la mer. Et disons que, à cause d'un coup de vent malheureux, elle a un petit peu montré plus que ce qu'elle imaginait. Un jour, on était en séminaire entreprise et l'activité c'était de faire du canoë. Évidemment, on se met ensemble pour le canoë. Aventurier comme on est en premier, on avance, on pagaie, tous les autres groupes derrière nous. Il y avait un barrage, notre canoë s'est coincé entre deux rochers. Notre canoë s'est retourné et là, on voyait tous les autres canoës arriver vers nous. Et l'eau qui nous giclait à la figure. Moi j'étais mort de rire, j'arrivais pas à bouger, j'étais coincé. Moi j'étais pieds nus, elle aussi, limite en culotte. En séminaire évidemment. Et on s'est pris le premier canoë qui nous a foncé dedans, ce qui nous a débloqué. On a fini dans les derniers, c'était la catastrophe. Alors ce qui est assez drôle, c'est qu'on passait des entretiens à peu près à la même période, donc je savais qu'elle cherchait du travail et on avait un petit mot de code. Quand on avait un entretien, on disait qu'on allait chez le dentiste. À un moment, on a pas mal été chez le dentiste. Ce qui est drôle, c'est que maintenant, dès que quelqu'un me dit qu'il va chez le dentiste, j'ai l'impression qu'il passe un entretien. Non! Pourquoi? J'étais hyper triste parce que clairement c'est plus qu'une collègue pour moi, c'est vraiment devenu une amie, donc ça va être complètement différent une fois qu'elle sera partie. Mais je sais qu'elle a fait le bon choix, que c'est vraiment réfléchi et je suis super contente pour elle. J'étais dégoûtée, tout simplement parce que c'était un peu ma partner in crime au bureau, donc vraiment triste. Mais quand même contente pour elle, quand même un petit peu parce qu'elle a un nouveau projet de vie qui est super. Je savais qu'elle cherchait à évoluer ailleurs et on en avait déjà pas mal parlé. Ce qu'elle a trouvé, c'est top niveau, donc je suis heureuse pour elle. Et j'étais très 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 heureuse pour elle et en même temps j'étais hyper triste parce que ça voulait surtout dire qu'on se reverrait plus tous les jours, qu'on n'allait plus déjeuner ensemble tous les midis. Mais voilà, écoute, c'est la vie, hein, donc je lui souhaite que du bonheur. Je m'en doutais un peu. C'est toujours une tristesse quand quelqu'un qu'on n'apprécie pas. Mais c'est vrai que là, quand c'est une personne comme elle, c'est bouleversant. Enfin, c'est vrai que c'est toujours difficile parce qu'on passe plus de temps au travail qu'avec ses proches. Et c'est quelqu'un qui, moi, m'a apporté énormément professionnellement comme personnellement. Je trouve que le poste est ouf. D'ailleurs, je suis sûre qu'elle va se régaler dans son nouveau poste, qu'elle va hyper performer. Donc je suis vraiment super contente pour elle. Pas mal de choses, je pense qu'elle va manquer un peu à tout le monde. Et moi, ce qui va pas mal me manquer, c'est de passer devant son bureau pour raconter une petite blague et surtout pour qu'on aille à la cantine, quoi. Et nos déj à la cantine, à débriefer mille et une choses, ça va être autre chose quand elle sera partie. Sa bonne humeur, en fait, Sophie, c'est quelqu'un qui a vraiment toujours la pêche, quelqu'un qui a toujours le petit mot pour faire sourire. Et donc vraiment, c'est quelque chose qui va me manquer quand elle sera partie. C'est certainement sa joie, parce qu'on rigolait quand même pas mal ensemble. C'est quelqu'un qui sait toujours comment détendre l'ambiance et faire en sorte que les heures qu'on passe ensemble au bureau, que ça se passe au mieux. Sa joie de vivre, ses petites attentions au quotidien, quand elle nous ramenait les viennoiseries le matin, ou quand elle allait chercher ma feuille à l'imprimante. Ces petits moments de camaraderie qui vont me manquer. C'est nos instants gossip à la cafétéria. Parce qu'on a passé de longs moments à parler gossip sur les gens de l'entreprise. Et maintenant, du coup, ce sera plus possible. Les repas du midi, je vais bitcher avec qui? Je souhaite que le meilleur et qu'elle s'éclate, qu'elle continue à apprendre, qu'elle continue sur sa lancée parce qu'elle est promise à un grand avenir, une belle carrière, donc qu'elle continue à s'éclater et à être elle-même. Ça ira très bien. Je lui souhaite vraiment le meilleur pour la suite, qu'elle puisse transmettre aussi toutes ses qualités humaines et professionnelles à son équipe, qui va avoir beaucoup de chance de l'avoir. Voilà, plein de bonnes choses. Je lui souhaite... je suis sûr qu'elle va cartonner, quoi. Et surtout qu'elle va kiffer. Qu'elle s'épanouisse à fond et puis qu'elle garde un peu contact avec nous quand même. Je lui souhaite de trouver des collègues aussi cool que nous. Qu'elle trouve une collègue comme moi. T'es une fille au top et vraiment reste comme tu es. Je la remercie parce que grâce à elle, je vais avoir un bureau tout seul. Tu vas me manquer un peu, Sophie, quand même. C'était un plaisir de croiser ça. Elle va nous manquer. Un peu. Écoute Sophie, c'était un plaisir de bosser avec toi pendant ces 3 ans. Je suis hyper fière de tout ce qu'on a sorti. On a sorti plein de belles choses
On a fait plein de beaux projets. C'était génial et merci beaucoup pour tout ça et vraiment je te souhaite le meilleur pour la suite. Je pense qu'elle ira très très loin, notre petite Sophie. Restons en contact parce qu'on ne sera pas très loin. J'aimerais bien qu'on continue à avoir de tes nouvelles. Tu vas nous manquer. Le mot de la fin, ce serait merci. Merci pour tout, ton humour, ta bonne humeur tous les matins. Cette vidéo, si on l'a fait, c'est pour toi, pour tout le plaisir que tu nous as donné pendant toutes ces années, pour retranscrire tout le bonheur que toi, tu nous as apporté. J'espère que tu auras énormément de plaisir à la regarder, la re-regarder. On t'oublie pas, Sophie, et on garde contact. Bien cordialement. Bisous. Bisous.